parce que tout d'un coup, j'entends un bruit, je me retourne et je vois dans le micro-ondes, il y avait, je vous promets, des éclairs violets. Mais c'était un truc qui allait se... J'étais « Ah mon Dieu !» Bonjour, je suis Joël Dicker et je fais le format premier job pour MCE. Mon premier job, mon premier travail a été dans un EHPAD. Je m'occupais d'amener à manger une partie des résidents. Des résidents qui étaient dans une partie de l'EHPAD, une annexe, où ils avaient une indépendance. Ils avaient des studios, des petits appartements dans lesquels ils vivaient seuls, mais il y avait un accompagnement la semaine, et moi je m'occupais de l'accompagnement de nourriture le week-end. J'ai trouvé ce travail parce que la mère d'une de mes amies au collège était la directrice de l'EHPAD, et c'est comme ça qu'on m'a proposé ce travail et que j'ai commencé. Il n'y a pas eu un entretien. On m'a dit « tu commences dimanche et voilà ce que tu dois faire ». Et j'ai débarqué le dimanche et j'ai improvisé complètement. Je connaissais évidemment rien des ficelles du métier. Je crois que ma copine m'avait bien vendu à sa mère et je l'en remercie parce que j'ai eu le boulot. Après, elle était là aussi, elle est venue pour me montrer un peu parce qu'elle avait fait ce travail avant. Mais je pense qu'elle était consciente que je débarquais complètement. Et donc on a passé ce dimanche-là ensemble, elle m'a montré un peu ce que je devais faire, comment je devais le faire. Et puis après, c'est allé très vite. D'abord, le contact humain est un moment touchant. Mais j'ai une anecdote dont je garde un souvenir en tête, une anecdote mémorable. Je devais réchauffer parfois la nourriture. Et un jour, j'ai un des résidents qui me dit « Ah, mon assiette est froide, etc. » Et donc je prends son assiette avec la fourchette, je ne me suis pas rendu compte. Je mets l'assiette et la fourchette dans le micro-ondes. Et quand vous mettez du métal dans le micro-ondes, c'est-à-dire un truc à ne jamais faire, je crois que c'est une chance que je sois là pour vous raconter cette histoire, parce que tout d'un coup, j'entends un bruit, je me retourne et je vois dans le micro-ondes, il y avait, je vous promets, des éclairs violets. Mais c'était un truc qui allait se... J'étais « Ah mon Dieu !» Donc j'ai arrêté in extremis ce micro-ondes, mais je vois encore l'image, on aurait dit un film de science-fiction, des éclairs violets sur la fourchette. Il y avait un vieux monsieur, très âgé, dont tout le monde m'avait dit « Ah, tu verras, lui, il n'est pas sympathique, ah, lui, il est terrible, il a mauvais caractère ». Et effectivement, de prime abord, je me suis retrouvé face à un monsieur au contact assez difficile. Et comme c'est souvent le cas dans ces histoires-là, je me suis rendu compte assez vite que c'était le plus touchant et le plus gentil de tous les pensionnaires. C'est pas facile de travailler, c'est pas facile de faire ses premiers jobs. On a souvent des choses assez monotones ou souvent pas très agréables à faire. On a souvent les autres qui se déchargent sur nous et qui nous confient toute une partie du travail qu'on n'imaginait pas faire ou qu'on devrait peut-être parfois ne même pas faire. Et c'est pas toujours simple, mais accrochez-vous parce que justement quand on arrive à dépasser ces moments-là et à se construire dans ces moments-là, c'est ce qui nous donne de l'énergie et un apprentissage et une expérience pour arriver à passer les étapes de la vie professionnelle ensuite. Et ça, c'est très important, de ne pas se décourager et d'y repenser. Et moi, j'ai des tas d'autres jobs ensuite avec des moments difficiles et pas plaisants, avec des collègues pas très sympathiques. Combien de fois j'ai voulu arrêter, j'ai voulu dire stop. Et le fait que je ne l'ai pas fait, d'abord j'avais besoin de bosser, mais surtout le fait de ne pas avoir arrêté, le fait d'avoir été capable d'aller au-delà de ça et de me battre pour moi-même et de serrer les poings et d'aller de l'avant, ça a été pour moi des outils hyper importants que je garde aujourd'hui et je garde une fierté aujourd'hui. Quand je repense à ces moments-là, eh ben je repense à ces moments qui étaient horribles, objectivement horribles, et donc je garde un souvenir horrible et je me dis mais je l'ai fait. Et je me souviens combien de fois je me suis dit allez j'arrête, j'en ai marre, j'en peux plus. Et je suis resté, je suis allé au bout de ce qu'on me demandait et j'en suis très fier. Évidemment que la passion, si on aime ce qu'on fait, avoir un travail qui vous passionne, c'est une chance incroyable. Et moi, j'ai fait aujourd'hui un travail qui me passionne et j'ai la chance de vivre de cette passion. Mais je suis aussi arrivé là, je pense, parce que j'ai eu tous ces boulots avant. Moi, j'ai commencé à l'âge de 14 ans et j'ai travaillé jusqu'à l'âge de 25 ans. Donc pendant 11 ans, j'ai fait des petits boulots qui souvent n'étaient pas très sympathiques. Et je pense que tous ces boulots que j'ai pas aimés m'ont donné aussi cette conviction qu'il fallait que je trouve pour le reste de ma vie future un travail qui me plaise. Un travail dans lequel j'ai cette énergie, cette envie, où le matin quand je me lève, je me dis pas « Oh, quel enfer !» je me dis « Yes, je veux au travail ». Et j'y pense souvent. Et c'est vraiment un élément important. Et donc je reviens sur ça, les expériences, les mauvaises expériences de travail, à la limite de ce qui est supportable évidemment, hein,
Mais les expériences de travail où les collègues ne sont pas très sympas, où le boulot n'est pas très intéressant, parfois pas très sympa, parfois c'est fatigant, parfois on en a marre, mais être capable de surmonter ça, je pense que ça va aussi vous donner les outils pour trouver un boulot qui vous parle, qui vous plaît et qui vous passionne.